Elle a découvert que son mari, le père de ses enfants, était mort depuis 20 ans. Partie 2. Les histoires, des pieds-pots. Entre avec les enfants, présente-toi. Je reviens. Il s'éloigna sans un regard en arrière. Laura se retrouva seule dans ce décor d'abandon. Simon serra sa main moite. Les jumeaux, Paul et Pauline, coururent un peu, mais leur rire s'éteignit vite. Anaïs, inquiète, resta collée à sa mère. La cour sentait le métal froid, comme du sang séché. Lorsqu'ils poussèrent la porte branlante, un froid humide et pénétrant les enveloppa. Dans le salon, une dizaine de personnes, figées, les fixaient en silence, avec le même air d'attente solennelle que l'on trouve lors d'un enterrement. Laura s'avança, le cœur battant, elle osa se présenter. « Je suis Laura, la femme de Jérémie, et voici ses enfants. » Le nom déclencha l'impensable. Une vieille femme éclata en sanglots déchirants, bientôt rejointe par d'autres. Les hommes, honteux et accablés, baissèrent les yeux. Personne ne parla à Laura. L'air était si lourd de non-dits qu'elle sentait qu'elle allait suffoquer. Alors, un homme voûté, le visage creusé par la tristesse, se leva. Ses yeux rougis l'étudièrent avec une douleur glaciale. « Je suis Gabriel, son petit frère. Viens, il faut que tu vois quelque chose. » Sans un mot de plus, il la guida vers l'arrière, sur un sentier étroit. Il l'emmenait vers un lieu qui n'aurait jamais dû s'ouvrir à elle. Vers la tombe, le cimetière paraissait englouti par le temps. Croix pourrie, pierres fendues, mousse gluante. Au centre, un grand arbre noir se dressait, gardien lugubre d'un silence trop lourd. Ils avançaient lentement, comme entraînés malgré eux, jusqu'à ce que Gabriel s'arrête net. Devant eux, une tombe. Contrairement aux autres, elle était entretenue, impeccable. Une stèle de granit gris, un bouquet d'œillets blancs encore frais. Le cœur de Laura tambourinait si fort que ses oreilles bourdonnaient. Elle s'avança, attirée malgré l'horreur. Et là, elle le vit. Sur la pierre, dans un cadre protégé, son visage. Le même sourire en coin, le même regard profond. Son Jérémie, celui qui partageait son lit, qui lui avait donné des enfants. Sous la photo, des lettres gravées crièrent l'impossible. Jérémie N. Mouy, 1975, 2003, 20 ans. Il était mort depuis 20 ans. Le vertige l'écrasa. Ses doigts glacés caressèrent les lettres froides et indélébiles. Tout vacilla, ses jambes cédèrent presque. Une question atroce explosa dans sa tête. Qui est l'homme avec qui je vis? Le père de mes enfants. Et soudain, elle le sentit derrière elle. Une présence glaciale, dense, qui écrasait l'air et la lumière. Elle se retourna. Il était là. Jérémie. Ou ce qui en avait l'apparence. Immobile, le visage lisse comme de la cire. Les yeux noirs, insondables, deux gouffres capables d'aspirer la lumière. Gabriel, lui, restait courbé, fixant la tombe, inconscient de la chose debout à ses côtés. Sa voix résonna, non dans l'air mais directement dans son